Nous sommes ravis de vous recevoir ce soir pour l'avant-première de ce magnifique film Holy Lands, et je vais vous demander de bien vouloir accueillir avec moi l'équipe du film, à commencer par la réalisatrice du film, Amanda Stairs. Merci d'accueillir également Patrick Bleuel et Raphaël Israël. On va pas dire grand chose sur le film, c'est difficile d'en parler avant, mais peut-être juste un tout petit quelques mots au moins sur la notion d'adaptation, puisque c'est un film venu sur un roman que vous avez écrit, et j'ai lu que vous vouliez pas que quelqu'un d'autre d'autres personnes voulaient réaliser ce film, et que vous n'aviez pas envie de céder les droits en pensant que c'était un roman qui n'était pas facile à adapter, ou qu'il était peut-être même impossible à adapter au cinéma. Et puis là, finalement, c'est devenu votre projet. Ça s'est vraiment passé comme ça? Oui, et avait beaucoup de désir envers ce livre pour essayer d'en faire un film, et moi je voyais pas le film, donc je voulais pas le donner. Peut-être qu'au fond j'attendais d'être prête. Je pense qu'il y a toujours une intuition chez les artistes, et je pensais que j'étais pas prête à le faire maintenant, et j'étais pas prête à le donner non plus. Et à quel moment ça s'est passé alors d'un seul coup? Après avoir fait 2 films. Et après je l'ai adapté, et puis j'ai fini par donner les droits à une réalisatrice pour laquelle j'avais énormément d'admiration, pour laquelle j'ai toujours de l'admiration. Et puis une série de hasards heureux finalement, mais que je pensais tristes à l'époque, que l'ont ramené à moi. Et ce qui est drôle, c'est que ça a été une très longue aventure. Quand c'était dans les mains d'autres gens, on n'avait pas réussi à monter le film, et à partir du jour où j'ai dit que c'était moi qui allais le réaliser, ça allait très très vite. Alors c'est un film sur 3 continents, un film international et avec un casting international. Une grande partie du casting, la partie française, on va dire, est présente. Avant peut-être de passer la parole à Patrick et à Raphaël, peut-être dire un mot sur le casting international, parce que le rôle principal est quand même tenu par une légende, James Caan. Pour les plus jeunes ne le savent peut-être pas, mais enfin c'est le frère Corleone dans Le Parrain. C'est un acteur qui a tourné avec absolument tous les réalisateurs, qui avait commencé avec Hawks, qui a tourné donc avec Coppola, puis après avec James Gray dans une nouvelle génération. Donc, un monstre sacré. Est-ce que ça se dirige comme un acteur classique, ou est-ce que c'était plus compliqué? Après, vous aviez déjà fait Harvey Keitel au film. C'est un acteur hors du commun, demande à être dirigé. Encore plus, je pense que les grands acteurs, comme les grandes personnalités, et Patrick et Raphaël répondent aussi à ces critères, sont en demande, ils sont là au service du metteur en scène. Et quand on comprend qu'ils nous offrent leur talent et qu'on a le droit de leur demander des choses, et que c'est un Stradivarius duquel il faut jouer, alors c'est à la fois impressionnant et très agréable. Patrick, c'est la première fois donc qu'Amanda vous dirige au cinéma. J'imagine que au cinéma aussi. Je l'avais pas fait exprès. Du coup, on va raconter un tout petit peu plus là, sur cette partie-là. Moi j'ai beaucoup aimé être dirigé par Amanda, parce qu'elle a un regard, elle a un œil, elle a une vision. C'est une vraie réalisatrice. On arrive sur un plateau, moi j'étais plutôt fier d'être convié sur cette aventure avec ce rôle qui n'est pas un rôle principal, mais qui est un rôle qui existe. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire, mais j'ai surtout beaucoup de plaisir à voir ce film exister, parce que je fais partie aussi des gens qui l'ont porté pour essayer de faire que ce film existe depuis le début, parce que je suis tombé complètement sous le charme de ce livre, qui a provoqué des émotions intenses à tous ceux qui l'ont lu. Mais comment faire de cette relation épistolaire un film de cinéma, avec des dialogues, avec des gens qui se parlent, puisque c'est le principe même d'un film sur la difficulté de communication entre les membres d'une famille. Donc on ne va pas en dire plus, parce que vous allez voir ce film.
j'ai envie de dire, si ce film, si les larmes s'invitent à un moment donné, laissez-les venir. Et si à la fin de ce film vous avez envie de passer un coup de téléphone à quelqu'un, n'hésitez pas, parce que c'est aussi pour ça que c'est fait. Je crois que c'est un grand film sur un sujet qui aujourd'hui nous préoccupe tous, qui est la réconciliation. Et on peut l'adapter à toute forme de situation, que ce soit l'intimité d'une famille aux méandres de notre société. Voilà. Oui, alors, moi je remercie Amanda, toute ma vie je remercierai Amanda, chaque fois je la remercie, parce que voilà, c'est ma famille, je l'aime profondément, elle est talentueuse, intelligente. Et voilà. Et donc elle m'a offert un petit rôle très très joli avec James Caan, et j'ai sympathisé avec lui, et au bout d'un moment je lui ai dit, t'as démarré ta carrière avec John Wayne, tu vas terminer avec moi, c'est quand même pas de bol. Et non, c'était bon. On a passé un super moment, et le film que j'ai eu la chance de voir, je l'aime, et c'est pour ça que je reviens, quoi. Je suis pas maso, quoi. Non, merci beaucoup Amanda. Merci. Je voulais juste dire que je crois que dans la salle, il y a Nadia Ben Rachid, qui est la monteuse qui a fait ce film. Là, voilà. Le film sort après-demain. Et voilà, vous êtes donc c'est donc la dernière avant-première ou l'avant-avant-dernière avant-première, et après ça sera en salle. Il faudra le porter également auprès de vos proches. Oui, je vous demande ça parce qu'aujourd'hui le cinéma c'est difficile, on ne reste pas longtemps dans les salles. Et ça reste un petit film malgré les grands noms qui y sont attachés. Donc parlez-en, dites aux gens de venir si vous aimez. Voilà. Merci. Salut maman.